Bonjour. Comme prévu, il pleut. Et évidemment, on n'a pas rangé la table. Donc pour une fois, on va commencer ce vlog sous la pluie. Je suis Dylan, et bienvenue dans le Weekly Vlog 23. C'est rare de commencer un vlog dans ces conditions, je crois même que c'est la première fois que je le fais. Là on est en Slovénie, à une aire de camping-car, et là on s'en va visiter un petit village qui s'appelle Ptuj. C'est rigolo comme nom, mais comme il fait vraiment pas beau, on verra comment va se passer la visite. Oui bon ben ça va, on s'est fait un petit McDo, on va pas en parler pendant 1000 ans non plus. On avait faim et il pleuvait. Bon bref, allez on part visiter Ptuj tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes à Ptuj, qui est la ville recensée la plus vieille de Slovénie. Elle aurait à peu près 800 ans. Nous voilà en haut de la colline de Ptuj. Devant moi, il y a le château, mais surtout ce que je veux vous montrer, c'est la petite vue plutôt sympa. Et aussi pour vous dire que Ptuj est connu pour tous ses toits de la même couleur. Alors pour nous, c'est pas forcément un point qui est choquant, enfin qui est à noter, dans le sens où on a pas mal de toits comme ça aussi en Suisse. Mais c'est vrai que là, il n'y en a pas un qui est différent quand même. Et d'ailleurs, il y a le fleuve de la Drava, je crois, qui passe devant. Du coup, ça rend vraiment le décor assez joli. Et on voit directement qu'on a quitté la Croatie ou la Bosnie, puisque à peine arrivé ici à Ptuj, on est tombé sur un magasin de vélo, il y a des pistes cyclables partout, donc on voit que la culture du vélo revient, parce qu'en Croatie et en Bosnie, c'était vraiment un truc qui était hallucinant, il n'y a pas un vélo, pas une piste cyclable. D'ailleurs sur Google Maps, l'itinéraire vélo, ça n'existe pas, ils ne le proposent même pas. Donc ouais, c'est assez fou de voir la différence dès qu'on rentre en Slovénie. Ouais, salut l'équipe. Alors aujourd'hui, on fait un vlog à Ptuj. J'ai jamais dit que j'étais fort en humour, hein. Ça, c'est votre problème hein, si vous regardez mes vidéos. Moi, je veux dire, tant que je me fais rire moi, c'est l'important. Voilà, la visite de Ptuj est déjà finie. Bon, c'est tout petit hein, comme ville, surtout le centre plutôt historique est vraiment rikiki. Et là donc on retourne au van et on sait pas trop si on va rester là ou pas parce qu'on est entouré et de la route derrière moi et de la voie de chemin de fer de l'autre côté. Alors après c'était marqué que le soir et la nuit c'est plutôt calme, mais bon on n'a pas trop envie de se faire réveiller toutes les 5 minutes quoi. Nous voilà à notre petit spot, très sympa. Derrière il y a une piste de wakeboard et aussi un petit parc aquatique pour les enfants ou les grands enfants comme nous. Malheureusement, il fait pas très beau, pas très chaud. En fait, on a déjà dormi et hier quand on est arrivé, il y avait full pluie. Donc on s'est même pas baigné. Et puis là, il fait à peine 22 degrés. Juste assez pour être en t-shirt short. Surtout qu'on s'en va à vélo, on les a sortis juste là. Et on s'en va à Maribor, qui est à une dizaine de kilomètres de là où on est. Donc on s'est dit qu'on irait à vélo, puisque le spot est plutôt sympa. Et puis voilà, toujours autant casse-gueule de filmer à vélo. Bref, nous on part pour 11 km à vélo jusqu'à Maribor. Let's go! Vous voyez ce que je vois? Un magasin chinois. Je suis obligé. Hein.
Pardon. On adore. On adore. Ça m'avait manqué. Ceux qui ont vu mon vlog à Porto, vous trouvez pas que c'est Porto? Franchement, ça ressemble méga au quai en bas de Porto. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le vlog là. Allez comparer. Franchement, on dirait Porto. Bon, nous sommes à nouveau sur nos fidèles destriers. Regardez cette vue quand même. Pour Kim, c'est Géopolis. Pour tous ceux qui ont la ref. Ah bah voilà, de retour au camping-car. Il y a Kim qui m'attend pour faire l'apéro là-bas. Donc tout de suite, je n'attends pas moi. J'y vais, hein. Je vous laisse. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, on va aller faire 1 ou 2 magasins. On a besoin d'acheter 2-3 trucs, faire des commissions. Et puis on voulait acheter 2-3 trucs style à Decathlon comme ça. Et surtout, il faut qu'on trouve une poubelle de tri. Parce qu'il y a un truc qu'on vous montre pas, c'est qu'ici il y a très peu de poubelles et très peu de tri, genre public, où les gens peuvent jeter comme ils veulent. Et regardez la zone poubelle comme c'est Bagdad. Alors déjà on a toujours une petite poubelle qui traîne là quand elle est finie. Et surtout là, la zone de tri ça veut plus rien dire. C'est plein à craquer. Et c'est vrai que c'est saoulant quoi, parce que déjà l'aluminium on comprend pas où faut le mettre. Je crois que c'est dans les mêmes poubelles que le plastique et le carton. Enfin ouais. Déjà chaque pays ça change, et en plus de ça on trouve pas des poubelles partout, donc c'est pas facile. Donc voilà l'émission du jour, bah allez on est go. Bon bah voilà, on s'est trouvé notre petit parking du jour, 4 places de camping-car, et on est 4 et c'est serré. Ce qui est chiant c'est que parfois, bah, comme aujourd'hui on arrive les premiers, donc on croit qu'on va être tout seul et tout c'est trop bien, et en fait finalement petit à petit ça se remplit. Et voilà, c'est comme ça, hein. Il y a 4 places, il y a 4 places. Mais pour le coup, là, il y a 4 places, mais c'est super serré. Le village est mignon. Moi, je trouve que la place de camping-car est pas bien située. Ils l'ont mis en plein dans un parking de voitures. Et en plus, derrière, il y a les véhicules de la poste qui font des va-et-vient toute la journée. Donc, je trouve pas très terrible. Mais attendons de dormir. On verra bien. Et puis sinon pour aujourd'hui bah, on a fait pas mal de magasins. Je me suis acheté des t-shirts parce que j'avais plus que des t-shirts noirs et quand il fait soleil et 40 degrés c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Et je cherche toujours mon filtre UV pour mon appareil photo que je ne trouve pas parce qu'il n'y a tout simplement pas de magasin de caméra ou appareil photo. Voilà. Donc bref, nous on va aller se faire un petit repas et puis passer une soirée tranquille. Mais il faut peut-être que je commence à faire du montage car il est jeudi et j'ai toujours rien fait, comme d'habitude. Nouvelle journée, on a quitté notre spot et là on pourrait croire que nous sommes en randonnée, mais pas du tout. On est avec le bus et pour vous dire, ça fait genre un bon quart d'heure, 20 minutes qu'on roule sur une route comme ça, on n'arrête pas de monter. Pour vous dire, là j'ai froid, il fait 16 degrés, on est parti d'en bas, il faisait 24. Je sais pas à quelle altitude on est, mais on se tape un petit col sur une route de forêt comme ça depuis tout à l'heure. Alors ça va, elle est assez praticable. Franchement, le bus se démerde vraiment bien. C'est juste que comme j'ai dit dans un précédent vlog, bah la prochaine fois on achètera des pneus tout-terrain parce que à force de faire des routes comme ça, ils auraient été rentabilisés depuis longtemps. Par contre c'est ouf, il n'y a personne. Et surtout ce qui est dingue, c'est que c'est une route conseillée par Google Maps. Hein. C'est pas qu'on tombe là-dessus par hasard comme des fifous. Non, non, c'est Google Maps qui nous dit de passer là.
Bon et ben, surprise, on va faire du ski. Youhou. Non, par contre, pour mes degrés, il faudra m'expliquer pourquoi celle-là, elle est en zigzag. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, elle fait que des zigzags. Non, mais en fait, on s'est arrêté là à savoir si on pouvait dormir, mais en fait, c'est pas du tout à plat là. Alors, il y a bien là-bas vers le petit réservoir d'eau, mais ouais, je sais pas. On va voir. Nous voilà à notre petit spot, très mignon. Alors on a déjà dormi et hier en arrivant c'était pas si mignon. Quand on a vu le bruit du parking et le va-et-vient des gens, on s'est dit qu'on irait ailleurs, donc on a été au bout du lac et en fait en se parquant là-bas, au bout d'une demi-heure il y a quelqu'un qui arrivait, qui a regardé un peu la plaque du bus, donc on s'est dit qu'il allait nous dénoncer. C'est là qu'on a re-regardé les lois en Slovénie et en fait on n'avait pas vu. En Slovénie c'était comme en Suisse, on n'a pas le droit de dormir dans notre véhicule. C'est pas comme dans les pays qu'on vient de faire où même sur un parking lambda, t'as le droit de dormir. T'as juste pas le droit d'aller en nature. Bah là en fait c'est comme en Suisse, même sur un parking t'as pas le droit de dormir dans ta voiture. Donc il faut vraiment aller dans des zones camping-car ou alors des campings. Donc ça change tout pour la Slovénie, pour nous. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Et du coup on est revenu au spot de départ, qui est ma foi pas terrible, on n'a pas super bien dormi. Enfin c'est pas vrai, la nuit était bonne, mais c'est juste qu'on s'est fait réveiller tôt ce matin. Mais voilà, c'est pas grave. Et là on part pour une petite marche autour de ce lac. Très sympa ce petit pont. Avec le petit bar là-bas, il doit y avoir un centre sportif ou un complexe de colonies de vacances là-bas, parce qu'il y a des terrains de jeu. Mais très cool. Sacré carpe. Hein. En fait, c'est comme ça qu'il faut pêcher, il faut que je lance du pain. C'est comme ça que tu as les poissons en fait. En tout cas, c'est une des techniques de pêche, hein. La pêche au pain. Bon voilà, la petite marche du tour de lac se termine gentiment. Nous on retourne au van, on plie bagages et on s'en va visiter une petite ville qui s'appelle Celje, qui est à peine à un quart d'heure de nous. Donc, let's go! Bon, Kim, elle nous a trouvé dans la ville d'à côté, qui est très réputée pour son houblon. Il y a une fontaine à bière. Donc moi je me suis dit, chouette, une fontaine où on peut avoir de la bière gratuite. Mais non, la bière est payante. Donc Kim s'est dit, je vais quand même regarder si la ville vaut le détour ou pas. Et vu qu'elle vaut pas le détour, nous on n'a pas envie de faire un détour dans le détour, parce qu'on fait déjà un détour pour aller à Ljubljana. Donc là ça fait beaucoup de fois le mot détour, donc je vais arrêter cette phrase. Ou alors je peux la détourner pour vous dire simplement que, bah rien du tout. Ça vole pas au vlog, hein, décidément.
Bon voilà pour cette petite visite de cette ville, ma foi, très sympathique. Il faut que je vous dise quand même, elle est connue pour ses fouilles archéologiques, notamment pour la découverte de fragments d'une statuette représentant Hercule. Voilà, très stylé. Et sinon, c'est dans ce très beau décor qu'on va se quitter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vlogs suivants, notamment la semaine prochaine. Nous serons à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, et ça s'annonce vraiment très beau. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, lâchez un petit pouce en l'air, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Et on se dit à lundi prochain, 18 h. Ciao! Non mais c'était dinguerie. Dinguerie, j'en peux plus.